pour une personne pressée aujourd'hui, l'évangile de Jean est fortement déconseillé. Vous ne pouvez pas lire un texte comme ça et dire, bon, ben, écoutez, j'ai pas beaucoup de temps là, vous pouvez juste me résumer un peu rapidement, là, vous voyez, j'ai le bus qui part dans un petit moment. C'est le genre de texte qui nous paraît un peu à la fois imperméable, et puis ça a l'air de se passer dans un ailleurs, ça a l'air très très céleste, parce que ça vient d'une autre culture que la nôtre, et il nous faut tout un travail pour se rendre compte qu'en fait, il y a des trésors dans ces textes, et puis qui ne concernent pas le ciel, mais la terre. Je donne juste un rappel. Vous vous souvenez peut-être que dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, en parlant de la venue de Jésus sur terre, il est dit « La parole a été faite chair et a habité », c'est-à-dire littéralement en grec, « campé parmi nous ». Donc, elle a planté sa tente, une tente de nomade, parmi nous. Donc, l'Évangile de Jean, malgré que ça nous semble très loin de nous, en fait, il est très ancré dans des choses qui sont proches de notre vie quotidienne. Ça demande tout un travail pour le découvrir. Alors, par exemple, essayons d'entrer un peu dans ce chapitre 14, dont nous avons entendu deux larges extraits. Aujourd'hui, violence, injustice, guerre. Où est Dieu dans notre monde? C'est difficile de ne pas se poser cette question. Est-ce qu'un jour, il finira par intervenir? Est-ce qu'il n'y aura quand même pas, une fois ou l'autre, depuis le temps qu'on nous l'annonce, une fin du monde? Ces questions, les premiers chrétiens se les posaient déjà. Alors, dans l'Évangile de Jean, rédigé aux alentours de l'an 90, à peu de choses près, à la fin du chapitre 13 et puis dans tout le chapitre 14, on trouve le premier discours d'adieu de Jésus à ses disciples, donc qui annonce sa croix. Et puis ensuite, dans les chapitres 15 et 16, vous avez un deuxième discours d'adieu, donc ça fait une immense partie de l'Évangile de Jean. Et puis on voit bien que si l'Évangile de Jean consacre autant de place aux adieux de Jésus, c'est que son départ, eh bien, il n'est pas évident pour les premiers chrétiens. Il les laisse désemparés. Alors, au début de notre chapitre, au verset 1, Jésus cherche à les rassurer. Au verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Les premiers chrétiens attendaient une fin du monde proche, analogue à celle qu'on trouve annoncée dans des textes bibliques appelés apocalyptiques. Alors ici interviennent les 15 secondes de publicité. Aujourd'hui, la publicité est partout, même dans les cultes, vous savez ça. Donc après l'été, nos rencontres bibliques mensuelles seront consacrées au livre de l'Apocalypse. Toutes les informations seront communiquées en temps utile par l'infolettre de la paroisse. Fin de la publicité. Revenons à Jean 14. Les premiers chrétiens attendaient une fin du monde proche où le ressuscité reviendrait rassembler les croyants et les emmener avec lui dans le monde divin. Mais aux alentours de l'an 90, ça commençait à faire vraiment long. Cela ne s'était toujours pas produit, d'où un certain désarroi parmi les chrétiens. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que dans notre texte, on voit un renversement complet. Jésus n'annule pas l'espérance d'une fin du monde, il ne dit pas grand-chose à ce sujet, mais il affirme que l'essentiel ne se passe pas dans le sens auquel les chrétiens pensent. Ça ne se passe pas de la terre vers le ciel, mais c'est l'inverse. Ça se passe du ciel vers la terre. Au lieu que ce soit les chrétiens qui rejoignent Dieu à l'aide du Christ, c'est l'inverse qui se produit. Jésus dit, dans le passage qu'on a entendu, « Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viens à vous.
Dans un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Vous me verrez. Pas seulement dans très 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 longtemps à la fin des temps, mais tout bientôt, juste après Pâques, lors des apparitions du ressuscité. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est non seulement le Christ, mais Dieu le Père. Alors il ne faut pas imaginer deux personnages différents, c'est deux manières d'être de Dieu qui restent un mystère complet pour nous. Mais dans ce texte, ce n'est pas seulement le Christ, mais c'est Dieu le Père qui, avec le Christ, qui rejoindront les personnes qui font confiance à l'enseignement de Jésus. La personne qui même obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. Obéir à ma parole, comme cela a été rappelé il y a un petit instant, c'est pas quelque chose d'émotionnel, d'affectif ou de mystique ou que sais-je encore. Non, c'est beaucoup plus concret. Cela veut dire prendre au sérieux l'enseignement de Jésus. Pour cela, les chrétiens disposent d'une aide de première importance, l'Esprit Saint. Le souffle, en grec, c'est le mot pneuma qu'on retrouve encore dans le mot français pneumatique. Il y a de l'air dans les pneus. Cet esprit est désigné par un mot qu'on ne trouve que chez Jean, le paraclète, qui signifie à la fois le consolateur et le défenseur. Il signifie les deux. Alors vient la question, comment on fait pour le recevoir, l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il faut prier inlassablement? Ou est-ce qu'il faut faire une tonne de bonnes œuvres? Pas du tout. Donc là, il faut se souvenir de ce que le Christ dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et qu'on rappelle à chaque Sainte Seine. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, et lui mangera avec moi. Le ressuscité ne s'impose jamais. Donc ça répond à la question de la personne qui se demandait pourquoi il se manifeste seulement aux disciples et pas au monde entier. Le monde entier n'est pas du tout prêt à le recevoir. Il ne s'impose jamais, il n'apparaît qu'à des personnes prêtes à le recevoir. Il ne force la porte de personne. Notre responsabilité, c'est d'écouter l'Évangile et d'ouvrir notre porte au Christ. C'est tout. Tout le reste du chemin, c'est lui qui le fait. Le chemin vers Dieu, c'est l'amour. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'affectif d'abord, même s'il y a aussi de l'affectivité, mais ce n'est pas ça qui est au centre. Ça consiste en respecter les paroles de Jésus, respecter son enseignement. Alors une personne qui prend au sérieux l'enseignement de Jésus ouvre sa porte au ressuscité. Moi, ça me fait toujours penser aux disciples d'Emmaüs qui ne comprenaient pas grand-chose aux explications du ressuscité quand il leur expliquait les Écritures, mais après ils disent, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Ils ne comprenaient pas, mais ils essayaient quand même d'être un peu réceptifs, et puis tout à coup, ils ont senti un immense feu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est valable pour les chrétiens de tous les temps, et pas seulement pour les premiers disciples de Jésus. Cet enseignement est transmis par la communauté chrétienne, aujourd'hui encore, et il est reçu à l'aide de l'Esprit Saint. Dès maintenant, dans notre monde déchiré et meurtri, le Christ nous offre de vivre une vie nouvelle. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix, ça n'a rien à voir avec la paix vaudoise. La paix, dans le langage biblique, en hébreu, c'est le mot shalom, qui désigne quelque chose de bien plus que d'être tranquille ou sans problème. Ça désigne une plénitude de vie. C'est la vie dans toute sa plénitude. C'est ça la paix.
Alors aujourd'hui, comme nous perdons un peu courage avec tout ce qui va mal dans notre monde, souvenons-nous du fait que le Christ nous offre sa paix. Loué sois-tu, Christ ressuscité. Alléluia.